Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo durant laquelle nous allons parler des aliments à limiter dans votre alimentation pour perdre du poids efficacement. Parmi ces aliments, j'aimerais vous parler des céréales du petit déjeuner. Oui, bien souvent nous utilisons des céréales de petit déjeuner afin d'aller vite le matin, d'avoir de l'énergie et d'avoir une source de céréales. Alors en soi, ce principe n'est pas mauvais, mais il faudrait favoriser du coup les céréales qui sont plutôt fait maison. Vous pouvez faire vos muesli maison, vous pouvez faire vos granola maison. C'est très simple à faire et pour le coup vous savez ce que vous avez à l'intérieur. Je vais vous mettre juste une petite image pour que vous voyez à quel point il est facile de se faire des granola et des muesli maison sans trop d'ingrédients et avec de la rapidité. Pourquoi les céréales du petit déjeuner industriel sont-ils si mauvais pour la santé? Eh bien tout d'abord parce qu'ils sont bourrés d'additifs. Et oui, pour pouvoir conserver un sachet de céréales pendant plus d'1 an, voire 2 ans, effectivement, vous vous doutez qu'à l'intérieur, il y a pas mal d'additifs qui sont là pour favoriser la conservation, pour exhauster le goût aussi, et bien d'autres rôles encore. Mais sachez aussi que ces céréales sont extrêmement sucrées et bien souvent extrêmement gras. Oui, il y a pas mal de sucre blanc rajouté à l'intérieur, parfois de l'huile de coco, etc. Encore une fois pour une histoire de texture et de conservation. Autre chose à limiter, les boissons sucrées. Quand je parle des boissons sucrées, je vais penser au sirop, au jus, au cola, au thé infusé, etc., etc. Il y en a de toutes sortes maintenant. Et oui, j'inclus à l'intérieur tout ce qui va être jus de fruits. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que tout d'abord, un fruit est constitué de fibres, d'eau et de sucre. Dans les jus de fruits, vous vous retrouvez uniquement avec le fruit à l'intérieur qui a été pressé, donc dans lequel on a enlevé toutes les fibres. Il ne reste alors que l'eau et le sucre du fruit. Souvent, on rajoute du sucre ajouté, comme du sucre blanc, selon la qualité du jus d'orange que vous allez choisir. Par exemple, un nectar de jus de fruits ou un concentré de jus de fruits sera beaucoup moins intéressant qu'un jus de fruits pur jus, mais il est encore une fois bien mieux de le faire maison. Sachez qu'il est important aussi de garder un petit peu de pulpe pour avoir tout de même les fibres. Autre chose à limiter, le sucre blanc. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le sucre n'apporte aucun nutriment nécessaire à une bonne santé. À part apporter le goût sucré et encore une fois être utilisé pour la conservation, celui-ci n'a vraiment aucun intérêt. Alors si vous arrivez à vous en passer, c'est bien, sinon vous pouvez le remplacer. Le remplacer avec des aliments qui seront beaucoup plus intéressants. Alors je vais penser par exemple au sirop d'agave, au sucre de coco. Alors tout ça sont des produits sucrés, oui, mais ils ont un index glycémique qui est plus faible que le sucre. Et en plus de ça, ils apportent quelques nutriments intéressants. Je vous conseillerais le sirop d'agave, le sirop d'érable, le sucre de coco. Vous avez aussi le sirop de date et vous pouvez également utiliser le miel qui est lui un produit super naturel et super intéressant pour la santé. Autre chose à limiter, tout ce qui va être produits, biscuits, viennoiseries, pâtisseries industrielles. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, c'est de l'industriel dans lequel on a rajouté tout un tas d'additifs avec une liste d'ingrédients souvent à rallonge qui compte bien plus que 15 ingrédients parfois. Pour vous donner un exemple, pour faire un gâteau à la maison, je vais avoir besoin de farine, d'œufs, de sucre, du lait, de la levure, des pépites de chocolat par exemple, un peu de coco râpé si on veut faire un gâteau à la noix de coco. Bon, grand maximum on arrive à 7-8 ingrédients. Quand on voit que dans un biscuit ou dans un gâteau industriel, on se retrouve avec une liste d'ingrédients qui est souvent bien supérieure à 15 voire à 20, c'est qu'il y a un problème. Du coup, pensez à essayer de faire vos pâtisseries, vos gâteaux, vos viennoiseries maison. En plus de ça, vous savez ce que vous allez mettre dedans. Autre chose à limiter, les plats cuisinés industriels. Alors ça, on vous l'a certainement déjà rabâché, mais effectivement, c'est pour la même raison que nous avons évoqué concernant les biscuits, les viennoiseries, etc. Il y a des milliards d'additifs à l'intérieur, dont parfois on ne connaît même pas la provenance. Et du coup, sachez qu'il est bien plus intéressant de se faire un bon petit plat maison dans lequel on sait ce qu'on met dedans et qu'on peut encore une fois personnaliser à l'infini. Autre chose à limiter, le beurre en cuisson. Pourquoi? Eh bien parce que le beurre, une fois qu'il est cuit et qu'il dépasse un certain degré de température, il devient
toxiques. Ils dégagent des molécules qui sont cancérigènes. Fini la cuisine au beurre de mamie. Néfastes pour la santé. Quand vous utilisez du beurre, vous pouvez, il peut d'ailleurs être intéressant pour la santé, bien qu'il soit riche en acides gras saturés. Chose que vous pouvez limiter aussi, c'est tout ce qui va être frit en panure. Je pense par exemple au cordon bleu, aux nuggets. Bien souvent, ce sont des produits qui sont déjà industriels, qui en plus de ça ont été pré-frits et que vous recuisez dans de l'huile. Donc bon, autant vous dire que niveau ratio lipides-protéines, on est plus sur un produit qui est hyper gras plutôt qu'un produit protéiné. Autre chose à laquelle je pense aussi, c'est le pain de mie. Pourquoi? Eh bien souvent, c'est vrai que pour une question de rapidité, on va avoir tendance à acheter du pain de mie plutôt que du pain frais ou du pain de boulanger. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est simple d'utilisation. Quand on en a besoin, on ouvre le sachet, on se sert une tranche ou deux et puis c'est fait. Alors, sachez une chose, c'est que le pain de mie n'est pas vraiment intéressant pour la santé. Dans du pain frais, dans du pain de boulanger, on va uniquement utiliser de la farine, du sel, de l'eau et de la levure. Dans le pain de mie, on a tout ça, plus du sucre, du sel et du gras. Donc je vous prie de croire qu'il vaut mieux aller faire un petit aller-retour chez le boulanger, quitte à acheter un pain plutôt gros dans lequel vous allez couper des tranches, les congeler et puis les sortir dès que vous en avez besoin. Au final, ça ne demande pas plus de temps, ça ne nécessite pas d'aller chez le boulanger tous les jours et pour le coup, niveau santé, on sera vraiment sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus nutritif parce que oui, effectivement, ça contiendra bien plus de fibres que ce que l'on va retrouver dans le pain de mie de commerce. Et du coup, vous vous sentirez plus rassasié et niveau santé, ce sera bien plus intéressant. Autre chose aussi qu'il faudrait plutôt éviter, limiter, parce que j'aime pas dire éviter, on a le droit d'en manger bien sûr de temps en temps, mais c'est vrai que moins c'est régulier et mieux c'est tout ce qui va être les crèmes dessert. Alors les crèmes dessert, c'est la crème dessert au chocolat, je citerai pas de marque, la crème dessert à la vanille, etc. Toutes ces choses-là qui sont souvent utilisées en fin de repas en guise de dessert et qui ne sont absolument pas classées dans des produits laitiers. Attention, dans les produits laitiers, on va vraiment mettre tout ce qui va être yaourt, fromage blanc, fromage, etc. Mais en aucun cas, on ne classera les crèmes dessert ou les entremets un peu sucrés qu'on peut retrouver dans les rayons de supermarché comme des produits laitiers. Voilà, donc même les yaourts aux fruits, ça marche pour cela aussi. Sachez que dans un yaourt aux fruits, c'est encore une fois très marketing. Ce n'est rien d'autre que beaucoup de sucre, du yaourt et 3 morceaux de fruits, manière de dire que c'est un yaourt aux fruits. Voilà. Pour ce qui est yaourt aux fruits, par exemple, si vous voulez en manger, ce n'est absolument pas interdit, mais vous pouvez le faire maison. Acheter des yaourts nature, acheter des fruits, coupez les morceaux de fruits dans votre yaourt nature et si vraiment vous aimez ce petit goût sucré, rajoutez un filet de miel ou quelque chose comme ça. Vous aurez bien plus de fruits à l'intérieur que ce que vous pourrez retrouver dans le commerce. Et en plus de ça, vous savez ce qu'il y a dedans. Vous pouvez mettre plusieurs fruits à l'intérieur et tout ça et ça reste quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus intéressant à manger que les yaourts aux fruits industriels. Autre ingrédient dont j'aimerais vous parler, c'est la pâte à tartiner. Alors je ne mets absolument pas en cause une célèbre marque de pâte à tartiner qui commence par un N et qui finit par un A. Je parle des pâtes à tartiner en général. Sachez que c'est un combo de graisse, de sucre, surtout de mauvaise graisse d'ailleurs, de sel, un petit peu de noisette, un petit peu de lait écrémé, un petit peu de chocolat, mais c'est avant tout du sucre et du gras. Donc si on peut s'en passer, c'est bien. Si on peut en manger une seule fois de temps en temps plutôt qu'à tous les goûters ou tous les petits déj, c'est bien aussi. Il existe des produits qui sont bien plus intéressants comme la purée de noisettes par exemple ou la purée d'amandes. Maintenant on trouve sur les rayons de supermarché tout un tas de pâtes à tartiner, oui, mais faites à partir de 100% d'oléagineux. Vous avez l'amande, vous avez la noisette, vous avez la sésame, etc. Si vous voulez même faire votre propre pâte à tartiner chocolatée maison, c'est tout à fait possible aussi. Et puis au final, ce n'est pas la mer à boire. Je vous mettrai d'ailleurs une petite recette juste là si ça vous intéresse et vous allez voir qu'au final c'est très facile à faire, c'est très bon. Alors oui, ça n'a pas exactement le même goût que celle qu'on peut retrouver dans le supermarché, mais
elle vous fera du bien à votre santé et il y aura quand même cette part de gourmandise de chocolat que l'on adore tant. Dernière chose, les sauces. C'est vrai que quand on va faire une viande par exemple ou qu'on veut accompagner des œufs ou même dans des pâtes, etc., on a tendance à mettre des sauces. Alors j'entends par là la mayo, la sauce tartare, le ketchup, etc. Donc toutes ces choses-là qui sont encore une fois la plupart du temps industrielles sont hyper néfastes pour la santé. C'est une source de sucre, de graisse, de sel, un espèce de combo fabuleux pour votre santé, je vous prie d'imaginer. Non, mais si vous voulez vraiment utiliser les sauces, essayez de rendre la chose peut-être moins régulière, de favoriser plus tout ce qui va être ketchup et moutarde, car au niveau des calories, ce sera quand même bien moins important que ce qu'on va retrouver dans la mayo, la sauce au poivre, etc. Puis après, vous pouvez aussi vous faire des sauces tout à fait fabuleuses à la maison, en utilisant un peu de pulpe de tomate, de l'échalote, des aromates comme du basilic par exemple, un filet d'huile d'olive, de l'ail. Ça nous donne une super sauce tomate que vous pouvez légèrement faire réduire et obtenir presque une texture de ketchup. Et ça, c'est très bon avec les légumes, c'est très bon avec une viande, avec un poisson, dans des pâtes, etc. Et pour le coup, niveau calories, on n'en aura vraiment pas beaucoup. Et niveau santé, on sera au top. Alors, il y a bien d'autres ingrédients, bien sûr. Je vous ai dit ceux qui revenaient le plus et qui posaient le plus de problèmes en consultation. Maintenant, si vous avez d'autres idées ou d'autres aliments dont vous voulez que je parle, il n'y a pas de souci, vous pouvez me les indiquer en commentaire. Et pendant ce temps-là, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez toujours pas de liker, partager, commenter, s'abonner. Et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée.